Je suis avec Kevin Mabou. Félicitations pour la victoire. Aujourd'hui, ça y est, on y est. C'est le dernier match de cette saison régulière et on affronte l'avant-dernier EPS. Petit extérieur du pied pour romper dans la surface de réparation. Le centre au deuxième poteau et là voilà, l'égalisation avec Moha qui s'est bien jeté. Le résultat de ce match nul, c'est qu'on termine à la 4e position, sachant qu'en cas de victoire hier, on aurait terminé 2e. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça y est, les vacances sont terminées. Personnellement, je suis resté ici à Kuopio. J'en ai profité pour faire un peu de renforcement physique. Je suis allé à la salle de muscu, j'ai couru. Je me suis baigné dans le lac glacé tous les jours. Donc j'ai pris bien soin de mon corps, histoire d'arriver en forme pour ces playoffs. Puisque ça y est, c'est enfin le temps des playoffs. Comme vous le voyez d'ailleurs, nouvelle coupe de cheveux, aérodynamique. Là je passe en mode playoff, Antoine Prime. Le calendrier de ces 5 matchs a été dévoilé. Et à cause de notre 4e place, on va donc se déplacer 3 fois et recevoir seulement 2 fois. Et ça commence dès samedi avec un déplacement à OLS, la réserve de la Seoulu qui nous en a collé 5 la dernière fois qu'on s'est déplacé chez eux. Donc ce sera l'occasion de prendre notre revanche. On va avoir face à nous 5 finales, 5 matchs pour espérer aller chercher une promotion et s'offrir une fin de saison grandiose. Donc c'est parti, je file à l'entraînement, on va retrouver les coéquipiers. Arsène, les vacances c'était bien? Yeah, it was good. It was good. New hair and stuff, you know. On voit une nouvelle coupe de cheveux. Les gars, à qui vous fait penser Arsène? Un joueur très connu, indice à la maison, Le Mans, Lille, AS Roma. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu. Pas Gervinho, c'est pas Gervinho. Ah, t'as spoilé, No chance. C'est son sosie, les gars. Gervinho, incroyable. C'est Elanga. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle coupe d'Arsène en mode playoff. Bon, il y a aussi Kevin qui voulait vous montrer qu'il avait une nouvelle coupe de cheveux. Kevin, you have a new haircut too? You want to show around? Yeah, last week I went to Okay. get a trim, but It's a barber it's episode. a little bit expired now. But show the hairline, bro. L'équipe, avant d'attaquer ces playoffs, il y a une petite nouveauté pour moi, c'est que j'ai commencé à travailler avec un analyste vidéo. Donc il travaille pour une structure d'analyste professionnel qui s'appelle SAM Corporation. Donc l'idée, c'est qu'il va m'accompagner individuellement sur cette fin de saison en me donnant un suivi personnalisé autour de mes matchs. Et on va pouvoir identifier mes axes de travail et consolider mes forces. Donc c'est parti, il m'a déjà fait une analyse à partir des 3 matchs précédents que j'ai pu jouer, puisque c'est 3 matchs que j'ai enchaînés titulaires, donc il y avait matière à travailler dessus. Je vous montre un peu l'analyse, un petit extrait de ce à quoi ça ressemble. On commence le retour où j'avais vraiment envie de mettre en avant cette faculté à sortir de la densité, cette capacité à conserver sous pression notamment dans les petits périmètres, et en fait ça va m'amener à l'idée que ta zone de prédilection se situe davantage à l'intérieur plutôt que sur le côté, malgré la contrainte de temps et d'espace. Encore une fois on va voir, tu vas vraiment t'en sortir sous pression de 2 joueurs. Là de nouveau côté, tu rentres intérieur et grâce à ta qualité technique, tu parviens à quitter la densité et à permettre à ton équipe d'aller jouer à l'opposé. On pourrait mettre en avant ta grande participation dans l'animation défensive, mais on se laisse ça pour une prochaine vidéo. Là, ce qui est intéressant de noter, c'est que tu récupères le ballon. Néanmoins, j'ai pu observer un manque de régularité sur tes prises d'information. Là, on voit que le jeu est clairement à l'intérieur, avec la présence d'un potentiel receveur qui n'est pas du tout géré. Et malheureusement, tu vas temporiser et finir par jouer vers l'arrière. De nouveau, tu ne scannes pas assez rapidement la situation, et on va pouvoir observer une prise de risque sur ta passe négative. Ici, on retrouve un positionnement plus intérieur avec une double largeur côté gauche. Sur ta prise de balle, tu t'orientes du mauvais côté en rejoignant la densité avec une situation de 3 contre 2. Une orientation intérieure t'aurait permis de trouver le joueur libre dans le rond central. Ces situations, je les trouve assez pertinentes car elles se rapprochent de ton registre, celui d'un second attaquant qui gravite autour du point de fixation. Là, normalement, plutôt que de t'excentrer côté gauche, où le potentiel receveur se retrouvera en infériorité numérique avec un 3 contre 1, ça aurait été de s'orienter intérieur et de favoriser cette position pour la dernière passe avec une situation de 3 contre 3 jouée dans l'axe. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. Voilà donc l'équipe, à quoi ressemble une analyse vidéo professionnelle. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a plu de votre côté de pouvoir avoir cet aspect un petit peu plus tactique? Moi de mon côté je pense vraiment que ça va m'aider à progresser parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment dans mon club actuellement. On a des retours vidéo mais très collectifs et vraiment pas individualisés, donc là ça me permet de vraiment me focaliser sur moi-même, sur ce que je peux améliorer. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir votre propre analyse vidéo individualisée comme ça, comme j'ai pu avoir là, je vous mets tous les liens dans la description de ma vidéo pour aller checker SAM Corporation, donc n'hésitez pas, c'est hyper professionnel et hyper qualitatif ce qu'ils font.
Salut l'équipe, c'est jour de match et aujourd'hui on se retrouve directement à Oulu. Je vous épargne le trajet, on est enfin arrivé au stade. On est de retour dans ce stade que je déteste avec ses poteaux de football américain, ses minuscules vestiaires et ses mauvaises tribunes. Et on est prêt pour notre première finale de ces playoffs puisque comme je vous l'ai dit ça va être 5 finales qui nous attendent. Et aujourd'hui on affronte donc une de nos bêtes noires puisqu'on ne les a pas battues une seule fois cette saison. Ce sera, je l'espère, la première fois aujourd'hui. OLS, la réserve de l'AC Oulu, on le sait, c'est une très bonne équipe mais ils sont seulement un petit point devant nous. Donc une victoire aujourd'hui et on leur passerait devant. C'est l'objectif, il est clair, il est simple. Malheureusement pour ce premier match de play-off, je me retrouve à nouveau sur le banc. J'avais enchaîné 3 titularisations mais bon, ce ne sera pas le cas aujourd'hui. C'est pas grave, j'espère pouvoir faire une bonne entrée. Et l'important c'est surtout qu'on reparte avec les 3 points. Ça va ou quoi? Not good at all, bro. This pitch, I don't have good memories from here. Carton rouge aujourd'hui ou pas? Let's see. Nah, I don't think so. But... Arsène, il va être sur le banc avec moi aujourd'hui, donc on devrait le voir rentrer en fin de match. Mais il prendra pas un carton rouge en première mi-temps cette fois, c'est sûr. I'll try to last longer than last time. At least. But you never last long in general, right? I do. At least 45 minutes Ok. per session, at least. Alright. C'est parti pour ce premier match de play-off. L'excitation est à son comble et tous les espoirs sont permis. Une victoire aujourd'hui et ça nous mettrait sur de bons rails pour aller chercher cette montée qui paraissait encore improbable il y a de ça 2-3 semaines. Mais attention à ce premier ballon pour OLS là dans la surface de réparation. Le centre en retrait pour Emeli Raitinen et déjà l'ouverture du score. Raitinen, encore lui, il aura marqué à chacune de nos confrontations. Un quart d'heure de jeu et déjà 1-0. Un peu à l'image de notre dernière confrontation, c'est une entame de match catastrophique avec ce but encaissé très rapidement. Et attention à ne pas en encaisser un deuxième coup sur coup là, avec le ballon dans les pieds de OLS à l'entrée de la surface de réparation sur le côté droit. Le centre au deuxième poteau, Diatta la tête et le voilà, le deuxième but. Un copier-coller du but marqué la dernière fois par le même joueur, ça fait 2-0 pour OLS. C'est vraiment mal parti dans ces playoffs, c'est pas le début de match qu'on espérait et il va falloir réagir rapidement si on veut ramener quelque chose d'Oulu aujourd'hui. Peut-être ici avec Hero sur le côté droit, le centre en direction de Moha dans la surface de réparation, la frappe contrée de Moha et nous qui écarte pour Capou, une touche de balle et là voilà la réaction qu'on attendait. Premier but pour Capou cette saison et il reste encore du temps dans ce match. Allez, c'est bien, ça nous a réveillés là. Il faut insister rapidement. Le ballon pour Hero à l'entrée de la surface de réparation. Le petit crochet, la frappe, contrée, la voilà l'égalisation. De partout, 31e minute de jeu et tout est à refaire. À la différence de notre dernier match face à OLS où on s'était complètement effondré, cette fois-ci, on a su réagir rapidement. Espérons que ce soit de bon augure pour ces playoffs. Mais attention à OLS, ils sont piqués au vif là après cette égalisation. C'est leur attaquant qui est lancé dans la surface de réparation. Le petit passement de jambe, la frappe, elle est trop écrasée. Milo qui peut capter ce ballon. Nouvelle offensive pour OLS avec Raitinen sur le côté droit, le premier buteur de ce match. Il va rentrer sur son pied gauche, la frappe à l'entrée de la surface et Milo qui s'est bien détendu cette fois-ci. C'est clairement OLS qui reprend le dessus dans cette fin de première période. Mais attention à ne pas trop subir parce qu'on connaît cette équipe, ils sont dangereux, ils peuvent faire mal à tout moment. Et notamment avec cette touche jouée rapidement, Milo qui est mal sorti, la frappe dans un angle fermé. Et voilà le troisième but pour OLS, juste avant la mi-temps. Ce but un peu casquette là qui fait mal et ça fait 3-2. On arrive en toute fin de première période et c'est encore OLS qui insiste avec ce bon ballon dans la surface de réparation. Et Lévy qui commet la faute, l'arbitre qui désigne le point de pénalty. L'occasion de refaire le break dans ce match pour OLS juste avant la mi-temps. Et Milo qui est parti du bon côté, qui sort ce ballon avec sa jambe. Heureusement, il nous maintient en vie dans ce match. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette première mi-temps. Il va falloir faire des ajustements défensifs et être plus dangereux offensivement. Mais là, directement, penalty à nouveau. C'est pas possible. Juste en retour de deuxième mi-temps, l'arbitre qui siffle une main. C'est encore Lévy qui s'est montré coupable. Cette fois-ci, c'est Raitinen qui se charge du penalty. Et lui, vous pouvez être sûr qu'il va pas se tromper. Contre-pied parfait, ça fait 4-2 pour OLS. 84e minute de jeu et c'est enfin le moment choisi par mon coach pour me faire rentrer en jeu. Directement, je vais avoir ce bon coup franc à jouer le long de la ligne de touche. C'est frappé au niveau du point de pénalty, mais le gardien qui repousse des 2 points. Ça va revenir sur Capou qui va remettre dans la boîte, mais c'est une nouvelle fois dégagé par OLS. Un dernier corner à jouer dans cette rencontre. Et nous qui joue rapidement avec moi, je le remets avec cette petite talonnade. Il va pouvoir trouver Capou à l'entrée de la surface de réparation. Le centre de Capou, ça va arriver jusqu'au deuxième poteau et finalement hors jeu. Et derrière, il ne se passera plus rien dans cette rencontre. Une nouvelle victoire pour OLS, 4-2. Ça ne pouvait pas plus mal démarrer pour nous.
Bon l'équipe, ça y est, on est de retour à Kuopio, il est minuit. Ça s'est donc pas passé comme on l'espérait aujourd'hui à Oulu. Une nouvelle fois, OLS nous a battus et une nouvelle fois, on a encaissé beaucoup de buts contre eux. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on joue contre eux, il se passe la même chose. C'est les mêmes joueurs qui marquent, c'est les mêmes buts qu'on encaisse, enfin c'est terrible. À croire qu'on n'apprend pas du tout de nos erreurs du passé. De mon côté en plus, je ne suis rentré que pour les 10 dernières minutes, donc c'était vraiment un match frustrant, une journée frustrante de faire ce genre de long déplacement pour pas jouer. C'est vraiment dommage. Et notre objectif de montée prend du plomb dans l'aile avec cette défaite, puisqu'on reste 4e au classement. Mais là, il y a vraiment un petit gap qui nous sépare avec le trio de tête. Mikkeli, les premiers, ont gagné aujourd'hui et confortent leur première place. Enfin bon, il reste quand même 4 matchs à jouer, dont un dès la semaine prochaine face à Yiyiko qui a perdu 4-0 aujourd'hui. Donc c'est vraiment un match qu'il faudra aller gagner. On sait que c'est un adversaire à notre portée. Et derrière, on verra bien ce qui se passe. En attendant, moi, je vais me coucher l'équipe. Salut l'équipe, c'est jour de match et ce matin j'ai voulu vivre ma journée comme un vrai Finlandais. J'ai commencé en prenant un petit déjeuner de Finlandais avec du pain noir, du fromage, de la tomate et des concombres. C'est comme ça qu'Ada mange tous les matins et franchement j'aime bien. Et pour enchaîner, là on va aller se baigner dans le lac qui à mi-septembre, je vous le cache pas, est bien froid. Mais je pense que ça fait vraiment du bien au corps et c'est quelque chose que beaucoup de Finlandais continuent à faire ici et même pendant l'hiver. Ada, t'aimes bien toi venir te baigner dans l'eau froide comme ça? Oui, mais c'est nouveau pour moi aussi. Tu fais ça que depuis que t'es avec moi? Ouais. Ok. Ouais. Mais pourtant on voit ici beaucoup de Finlandais qui le font. Ouais. C'est commun dans votre culture? Oui, plus en plus. C'est bon pour le corps et c'est bon pour la circulation du sang. Tu sens vraiment la différence dans ton corps quand tu fais ça. C'est bon avant de jouer un match de foot? Ouais, tu réveilles un peu tes jambes. Voilà, parfait. Bon, on va y aller, hein. Ça va pas être facile, mais là, il y a un petit rayon de soleil, il faut en profiter. Oh les gars, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il a plu toute la nuit, elle est glaciale. Et là, on va marquer un triplé ce soir. Ah, là, on est prêt. Allez Ada, à ton tour. Bravo. Ah, ça fait vraiment du bien l'équipe. Ça fait aussi du bien de se remettre dans ses vêtements chauds derrière. Mais voilà, la semaine d'entraînement s'est bien passée. Il a plu tous les jours de la semaine. Tous les entraînements se sont faits sous la pluie battante, donc c'était pas très agréable. Il faisait bien froid. Heureusement, j'ai pu faire quelques saunas pour me remettre après. Et aujourd'hui, on est vendredi et c'est déjà jour de match. Le deuxième match de ces playoffs, notre deuxième finale. Et on va jouer à l'extérieur contre un adversaire qu'on connaît très bien, c'est Yiyiko, mon ancienne équipe qu'on a déjà affrontée 3 fois cette saison. Et si j'ai le temps d'être ici à Kuopio et de profiter un peu de la ville ce matin, c'est parce que c'est un tout petit déplacement, c'est à peine à 2 heures de route, donc c'est un petit derby, Jyväskylä, c'est vraiment pas loin. Donc on va partir, là je me dépêche, je vais rentrer à la maison. Et je vous emmène avec moi pour ce déplacement, un match qui me tient à cœur, vous le savez, il y a une petite rivalité avec Yiyiko cette saison. On les a battus 2 fois, mais ils nous ont battus la dernière fois, donc aujourd'hui, j'espère qu'on va vraiment reprendre les 3 points. Si en plus on veut monter, c'est victoire impérative aujourd'hui. Banzai. Banzai. My friend, my friend. Who's your friend? My friend. Banzai. Bon l'équipe, bien arrivée à Jyväskylä pour la deuxième fois cette saison. On va jouer sur ce terrain. Ça s'était pas très bien passé la première fois qu'on était venu. On avait perdu 2-1. Ça avait été chaud jusqu'au bout, on avait poussé mais on n'avait pas réussi à marquer. On espère évidemment qu'aujourd'hui ça va se passer différemment. Au classement, Yiyiko est 2 petits points derrière nous, donc une victoire aujourd'hui et il nous passerait devant. En revanche, une victoire pour nous et on aurait 5 points d'avance sur le 5e et 6e. Donc ça serait vraiment bien de gagner aujourd'hui. En plus, vous le voyez, les conditions sont magnifiques. Il fait grand beau ici à Jyväskylä après à la pluie toute la semaine, ça va faire plaisir. Et en plus de ça, je serai titulaire sur le côté droit. Arsène, quant à lui, sera titulaire sur le côté gauche. Donc on n'a pas eu l'occasion d'être souvent alignés tous les deux en même temps. On espère que ça va faire des étincelles. Les gars, dans les commentaires de la dernière vidéo, suite au raté d'Arsène, il y en a un qui a dit Arsène devrait se concentrer sur les pelouses de football plutôt que sur les autres pelouses. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça, Arsène? What do you want to answer? I don't know, man. This guy, I don't know. I mean, Do you agree with what he's saying? Or? I mean a bit, of course. There's a bit of focus there and here, but I think it's time to focus on this type of pitch. That kind of pitch. This type of pitch, yeah. Okay. Instead of the other one. But Today you are focused on this one. I hope so, yeah. You're not staying in Jyväskylä after the game, for example. Yeah. I'm not. Okay, Not okay. today. Okay. Not this time. Ah, bonne chance alors. Thank you. Le coup d'envoi est donné, deuxième match dans ces playoffs de promotion et après notre défaite inaugurale, si on veut continuer d'espérer, il faut gagner aujourd'hui. Première minute de jeu et directement, grosse situation pour Yiyiko avec ce ballon dans la surface de réparation, la talonnade qui passe devant le but de Milo, le joueur de Yiyiko qui peut récupérer ce ballon, mais c'est Milo qui peut s'en saisir finalement. Quelques minutes plus tard, Lévi qui sort bien et ça permet à Moha de récupérer ce ballon au niveau du rond central.
Mora qui se projette rapidement vers l'avant, le contre favorable, il peut écarter sur Arsène dans la surface de réparation. Arsène en 1 contre 1 avec son vis-à-vis, le petit centre à terre héros, et voilà l'ouverture du score déjà, 1-0 pour Coups. Voilà un début de match bien différent de celui de la semaine dernière. 12e minute de jeu et je touche seulement mon premier ballon dans ce match. Quelques minutes plus tard, je vais toucher ici mon deuxième ballon. Vous allez voir, je vais tous vous les mettre parce qu'il ne va pas y en avoir beaucoup dans ce match. Et sur celui-ci, il y a mon arrière droit, Kevin, qui va venir me le prendre dans les pieds. J'ai pas trop compris pourquoi. Et on va repasser par derrière. Lévy qui joue en retrait avec Milo qui s'est complètement raté sur son dégagement et ça offre une énorme opportunité à Yiyiko et quel raté! Heureusement ils ont mal joué le coup là-dessus et ça se termine sur un hors-jeu. Yiyiko qui domine vraiment dans ce début de match malgré le score et 20e minute de jeu et voilà je touche mon 3e ballon sur cette petite passe en retrait pour Kevin. Milo qui cherche une passe dans l'axe, attention il s'est raté encore une fois Milo là et ça va profiter à Yiyiko avec le ballon dans les pieds de leur capitaine dans la surface de réparation, le petit crochet, la faute de Oumar derrière mais l'arbitre qui ne siffle pas penalty, ça semblait pourtant clair. Encore une occasion pour Yiyiko avec le ballon dans les pieds de leur attaquant à l'entrée de la surface de réparation, la frappe tendue, la parade de Milo, ça va revenir, deuxième frappe et Milo qui peut la capter, double arrêt, il s'est bien rattrapé là-dessus Milo. On en reste donc toujours à 1-0 pour Coups malgré la domination de Yiyiko dans ce match. Et Milo qui va ici m'offrir mon 4e ballon le long de la ligne de touche en relançant rapidement. Je vais pouvoir faire un petit crochet, trouver Roby dans l'axe qui va repasser derrière avec Nippé. Nippé qui écarte sur le côté gauche avec Touka. Touka qui gagne du terrain, il n'est pas attaqué, il va pouvoir trouver Arsène le long de la ligne de touche. Arsène en 1 contre 1, il adore ça, il a débordé son attaquant, le petit centre d'Arsène, c'est dévié, la frappe de Moha, c'est contré, héros, et ça fait 2-0 contre le cours du jeu pour Coups. On s'en sort bien ici, ça fait du bien. On a été très réaliste dans ce début de match avec 2 occasions, 2 buts et Oumar là qui m'envoie ce long ballon, c'est mon 5e ballon touché dans ce match, je suis accroché par le défenseur, il y a sans doute une petite faute, malheureusement c'est pas sifflé et je vais perdre ce ballon. Nippé, le défenseur central qui va ici me trouver le long de la ligne de touche pour mon 6e ballon, je vais tenter une déviation à une touche, malheureusement ça va pas passer. On arrive à la demi-heure de jeu et Lévy qui trouve cette superbe passe dans le cœur du jeu pour Mora. Et là ça y est, je suis servi dans de bonnes conditions sur le côté droit, je vais tenter de me remettre sur mon pied gauche et le défenseur qui est revenu. Ah, j'ai mal joué le coup, c'est dommage et j'ai perdu ce ballon. Attention à Ariane qui est trouvé à nouveau sur cette touche à l'entrée de la surface de réparation. Il a pu écarter sur son numéro 31 la frappe et la nouvelle parade de Milo heureusement et Arsène qui peut dégager derrière. Encore un débordement côté gauche pour Yiyiko, le petit pont, le crochet derrière et la tentative de centre et je vais pouvoir récupérer ce ballon et le dégager. C'était mon 8e ballon de ce match. Le ballon qui est intercepté par Yiyiko sur cette touche et c'est encore Ariane qui a le ballon et je vais pouvoir le contrer dans un premier temps. C'est encore une fois récupéré et là je vais pouvoir contrer ce centre aussi et ça va arriver dans les bras de Milo. C'était mon 9e ballon. On approche de la mi-temps et très bon coup franc pour Yiyiko à l'entrée de la surface de réparation. C'est cadré et Milo qui nous sort encore une fois le grand jeu aujourd'hui. 45e minute de jeu et je touche mon 10e ballon dans ce match avec cette touche. Ce sera également mon dernier ballon puisque l'arbitre qui siffle la mi-temps dans la foulée et mon coach qui décide de faire un double changement, dont moi. Autant vous dire que je suis très frustré et dans l'incompréhension la plus totale à ce moment-là, sachant que mon coach n'a pas daigné me donner d'explication. Au retour des vestiaires, Yiyiko qui va continuer de pousser fort comme en première mi-temps et leur numéro 8 qui va hériter de ce ballon à l'entrée de la surface de réparation et la frappe superbe du pied gauche pour réduire l'écart, ça fait 2-1, coaching payant apparemment. La deuxième mi-temps qui a sens unique avec Yiyiko qui tente le tout pour aller chercher l'égalisation, leur attaquant qui est trouvé dans la surface de réparation, la frappe et encore une fois Milo qui peut sortir ce ballon. Dans la foulée, le corner qui est frappé au 2e poteau et il est dévié de la tête sur la main d'Oumar et ça fait penalty, l'occasion pour Yiyiko d'aller chercher cette égalisation. Ariane Golianpor, l'attaquant de Yiyiko pour se charger de ce penalty et encore un arrêt de Milo comme au match précédent, décidément il est en feu. On en reste à 2-1, un quart d'heure à jouer encore dans cette rencontre. Et nouveau ballon dans la surface de réparation à destination d'Ariane qui s'est fait découper là par Lévy et ça fait une nouvelle fois penalty pour Yiyiko. On prend les mêmes et on recommence, c'est encore une fois Ariane qui va se présenter face à Milo, cette fois-ci il a changé de côté mais c'est encore arrêté par Milo. 2 pénaltys arrêtés dans ce match par Milo, c'est exceptionnel. Et Yiyiko qui aura tout donné dans ce match pour tenter d'égaliser mais sans succès, victoire 2-1, on peut remercier Milo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà le nombre de ballons que j'ai touché hier. On est samedi, lendemain de match et hier, j'ai clairement vécu l'un des matchs les plus frustrants de ma carrière.
Vous l'avez vu, on a donc gagné hier notre match contre Yiyiko, ce deuxième match de play-off, 2-1, dans un match extrêmement tendu jusqu'au bout avec notamment Milo qui a pu arrêter 2 pénaltys, c'est assez incroyable. Mais malgré cette victoire importante, je dois avouer que j'ai vraiment du mal à me réjouir. Comme vous l'avez vu, j'étais donc titulaire et lors de cette rencontre, j'ai touché 10 ballons, ni plus ni moins, sans exagérer, je les ai comptés, sachant que parmi ces 10 ballons, il y a une touche, un dégagement et un ballon contré. Donc c'est même pas des vraies situations où j'ai le ballon dans les pieds. C'était vraiment frustrant hier, systématiquement, on passait par le côté gauche. Dès que le ballon arrivait du côté de mon arrière droit, au lieu de venir vers moi, il repassait derrière et on repartait de l'autre côté. Donc c'était horrible. Malgré tout, à la mi-temps, on s'en sort en menant 2-0, en ayant été extrêmement réaliste avec 2 buts d'Hero et en ayant subi pas mal d'occasions de la part de Yiyiko, mais donc bon résultat à la mi-temps. Et en rentrant au vestiaire, le coach nous annonce qu'il va faire 2 changements, dont moi. Donc vous vous doutez bien qu'à ce moment-là, j'étais déjà extrêmement frustré d'avoir à peine touché le ballon en 45 minutes. Alors quand par-dessus le marché, il m'annonce que je vais être remplacé, là c'était vraiment la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Donc j'ai vraiment pas compris, sachant qu'on était en train de mener 2-0 à la mi-temps, il n'y avait aucune raison de faire des changements. Et forcément, j'ai quand même voulu comprendre ce qui se passait, donc j'ai demandé des explications à mon coach. Je lui ai demandé pourquoi tu fais des changements, on est en train de gagner 2-0. Et la seule chose qu'il a trouvé à me répondre, c'est je sais. Et il est parti. Et il m'a laissé comme ça dans mon incompréhension. Donc pour moi, c'était du jamais vu. J'étais complètement furax, forcément, je vous cache pas. Et la deuxième mi-temps, je l'ai à peine vu parce que je suis resté au vestiaire assez longtemps pour essayer de me remettre de cet énorme coup dur. Voilà donc où on en est dans ces playoffs après 2 matchs, une défaite, une victoire de mon côté. Premier match, je ne suis rentré que les 10 dernières minutes. Et ce deuxième match, j'ai donc commencé titulaire avant de me faire sortir à la mi-temps. Au niveau du classement, on a consolidé notre 4e place avec un petit matelas maintenant entre nous et les 5e, 6e. Et tout devant, c'est Micheli qui semble se diriger tout droit vers le titre maintenant puisqu'ils ont tout gagné dans ces playoffs et personne ne peut les arrêter apparemment. Donc voilà la situation dans laquelle je me retrouve, l'équipe. Communication rompue avec le coach malheureusement. Il reste encore 3 matchs dans ces playoffs. Dès le week-end prochain face à Tampere United qu'on va recevoir à la maison. Je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas si je vais jouer, si je vais être dans l'équipe même, mais on verra bien. En attendant l'équipe, n'oubliez pas, c'est pas parce que vous n'avez pas fait de centre de formation qu'il est impossible de devenir footballeur professionnel. Ciao l'équipe.